Je passe maintenant à un rapport d'activité et c'est Madame Tinchon qui va nous dire quelques mots sur le centre équestre de la Pèlerinière. Nous le faisons aussi chaque année. Oui, donc ce rapport tout à fait classique et réglementaire, puisque le titulaire de la délégation de service public nous a transmis son rapport et que nous devons le présenter au conseil municipal dans le mois qui suit, donc conformément au contrat de délégation notifié en octobre 2011. Donc le rapport d'activité, si vous avez en mémoire celui de l'année dernière, il est très très ressemblant. Donc je vous en rappelle, si vous avez un petit peu dormi depuis, ce qui serait normal, le cadre contractuel. Donc le délégataire est en charge à ses risques et périls de la gestion et de l'exploitation du service public du centre équestre. Et donc il a été conclu en octobre 2011 un contrat d'une durée de 15 ans. Qui prévoit donc une redevance d'occupation payée à la commune de 11 880 €. En tout cas, c'était le montant pour l'année 2017. Et en contrepartie, le délégataire se rémunère sur l'exploitation du service. Les missions de service public sont donc somme toute assez limitées, mais toujours les mêmes. Hein. Donc développer l'enseignement tout public de toutes les activités équestres et en particulier vis-à-vis des établissements scolaires du premier degré et l'accueil de loisirs. Donc il est prévu dans le contrat 900 heures gratuites, sachant que la collectivité contractualise également avec le centre équestre sur des heures complémentaires payantes, notamment dans le cadre des activités périscolaires. Développer l'initiation et la formation au métier du cheval et gérer les activités des chevaux en pension, contribuer à l'animation générale de la commune en participant aux manifestations municipales. De ce point de vue-là, le mois dernier, vous avez été invité dans les locaux du centre équestre puisque c'est le lieu que nous avions choisi pour la remise annuelle des trophées sportifs. Et le président de l'association a rappelé son souhait de s'ouvrir encore plus à la commune et de faire savoir tout ce dont les Bartholoméens pouvaient bénéficier dans l'enceinte du site. Et notamment laisser en journée libre accès aux promeneurs dans l'enceinte extérieure pendant les heures déterminées par arrêté municipal. Donc ça, c'est bien respecté. Donc on vous rappelle pour mémoire tout ce qui est mis à disposition du délégataire, donc le manège, la carrière, le parcours de crosse, une piste de galop, des paddocks et des box, une sellerie pour le club et une sellerie pour les propriétaires, l'accueil et le clubhouse dans lequel nous avons été reçus le mois dernier et le parking. Au niveau des moyens humains, vous voyez, d'une année sur l'autre, peu de changements. Le seul changement concerne les élèves en formation. Il y en avait 3 dans la saison précédente et il n'y en avait que 2 sur la saison qui vient de se terminer. Et donc après, on voit rapidement les activités du Poney Club d'une part et du centre équestre. Donc au niveau du Poney Club, c'est l'initiation et à la compétition et des stages pendant les vacances scolaires, des séances d'équitation scolaire et accueil pendant le temps d'activité périscolaire, des séances de découverte pour les plus jeunes et la participation à des concours ou l'organisation de concours sur le site. En ce qui concerne le centre équestre, donc c'est de l'instruction du débutant jusqu'au niveau confirmé avec des stages pendant les vacances. Ça correspond au passage de galop. Et puis participation à des compétitions, obstacles, dressage et concours complets. Et on pourrait même en rajouter, ils ne l'ont pas mis, mais ils développent aussi de plus en plus maintenant de nouvelles pratiques qui mixent le cheval et le jeu. Pony game notamment, et puis qui mêlent quelquefois du cirque aussi. Et donc instruction également pour les étudiants. En ce qui concerne l'association et le URL qui chapeaute en fait les 2 sociétés que sont le centre équestre et le Poney Club. Donc ils organisent chaque année une journée citoyenne en fait, qu'ils appelaient pas comme ça, mais qu'ils appellent une journée embellissement, au cours de laquelle ils mobilisent tous leurs adhérents pour entretenir et nettoyer les espaces.
Ils ont organisé des championnats départementaux, toutes disciplines, sur le site en avril. Ils ont aussi organisé 3 concours, la fête du club traditionnelle en fin d'année et puis différentes soirées. En ce qui concerne donc le délégataire a aussi l'obligation de faire un certain nombre de travaux. Donc on a laissé les termes qu'ils nous ont mis. Moi, j'ai traduit leur jardin de printemps. Ils ont fini de le nettoyer. La réparation du système d'arrosage dans le manège. Quelques rénovations intérieures, notamment au niveau du bureau d'accueil de salle de cours, puisqu'ils organisent de nombreuses formations. Peinture du couloir et cage d'escalier, et ils ont acheté un bungalow pour le stockage du matériel. Sachant que donc de son côté, la collectivité a également fait un certain nombre de travaux, et en ce qui concerne l'année 2018, donc c'était environ 24 000 € hors taxes de travaux qui ont été réalisés, notamment pour tout ce qui concerne les mises en conformité électrique, la rénovation du système de sécurité incendie, et puis des travaux au niveau de la pompe, je crois bien. Et en ce qui concerne les tarifs, vous voyez donc pas d'évolution d'une année sur l'autre. En ce qui concerne le centre équestre, et une toute petite augmentation pour le Poney Club, c'est la suivante, voilà, avec la carte 10 séances qui augmente de 160 à 168 €, mais sinon les autres tarifs restent inchangés. Et c'est terminé. Donc je vous propose de prendre acte de ce rapport d'activité annuelle. Bien. Des questionnements? Oui, Monsieur Le Marquand. Vous ne parlez pas du bilan financier, parce que quand on regarde le rapport, le Poney Club, il est bénéficiaire de 50 €, et le centre équestre est en négatif de 19 000 €. Donc la question qu'on se pose, c'est comment ils vont s'en sortir l'année prochaine? Alors effectivement, on a regardé ça un petit peu avec Monsieur Rocher, sachant que c'est un petit peu particulier, parce que là, je vous ai expliqué, il y a 2 sociétés, en fait, différentes, qui sont chapeautées par une association dont l'Assemblée générale a lieu à la fin du mois. Et je vais y participer, donc c'est le genre de questions que je vais leur poser, parce qu'en fait, c'est au-dessus. Et en fait, justement, on s'interrogera et je leur demanderai notamment à quoi correspondent toutes leurs provisions. Parce que, en fait, le résultat négatif, il s'explique notamment par un certain nombre de provisions. J'imagine qu'elles ont été validées et vérifiées par leur expert comptable. Mais c'était ça mon interrogation aussi. Mais en tout état de cause, c'est vrai que les éléments financiers, on ne les présente jamais dans le rapport d'activité les autres années. Mais je me suis posé les mêmes questions quand on a regardé ça. C'est bon? Bien, donc je vous propose de prendre acte, comme le précédent. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Merci.